Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Lyon pour plonger au cœur du plus grand salon mondial de la gastronomie. Bienvenue au CIRA. Ici, sur 36 pavillons internationaux, sont rassemblés près de 200 000 professionnels de l'alimentation, dont 25 000 chefs venus créer l'assiette d'aujourd'hui et de demain. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation en gastronomie? C'est sur quel terrain qu'on va chercher l'innovation? Alors, il faut se baser sur les deux attentes des nouveaux consommateurs, qu'on appelle les millennials, qui ont entre 20 et 35 ans. Alors cette génération, y compris celle qui va arriver, les moins de 20 ans, a affaire à des problématiques de santé qui sont nouvelles, parce que ce sont des intolérances alimentaires, ils sont allergiques ou malades carrément. Et il y a beaucoup de maladies qui se déclenchent, ça peut être des cancers, des AVC, etc. Ou les gens aussi doivent manger vegan. Donc en fait, on essaye de répondre à toutes ces problématiques et d'inciter les professionnels à avoir des solutions pour ça. Et donc nous, notre rôle, c'est de rassembler tous les fournisseurs, que ce soit des produits, de l'équipement, de l'art de la table, des nouvelles technologies, de la boulangerie-pâtisserie, tous ces fournisseurs dans un salon et avec une interactivité, parce que notre particularité, c'est d'avoir des événements dans l'événement. Donc on a 25 concours qui répondent à tous les segments de marché du métier. Et puis on a des espaces comme celui-ci, par exemple, le 6e sens, où on propose des solutions avant-gardistes pour avoir un quart d'heure d'avance, parce que de toute façon le monde évolue très vite. Et donc voilà, il faut répondre à cette problématique des nouveaux consommateurs et inciter les professionnels à y répondre, à se préparer. Qu'est-ce qui sort du lot en fait dans notre région en termes d'innovation aujourd'hui? Alors d'abord, pour qu'un salon fonctionne, il faut qu'il soit ancré dans un territoire. Et puis Paul Bocuse a toujours voulu que ça se passe à Lyon, parce d'abord on a une richesse extraordinaire de produits, que ce soit labellisé. Il disait toujours que la vallée du Rhône, c'est le grenier de la France, c'est vrai. On a des savoir-faire aussi, que ce soit dans le chocolat, dans le fromage, l'affinage des fromages, la charcuterie, etc. Donc on a des savoir-faire qu'on voit à travers les concours. Ça, c'est sur Cuisine en scène, par exemple, les métiers de bouche. Ensuite, vous avez un espace qu'on appelle Tendance Pain pour la boulangerie. Donc là, vous avez 2 concours autour de la boulangerie. Le pain, c'est très tendance. Et il faut répondre justement à des problématiques sans gluten, entre autres, mais d'autres choses. Avec des farines d'insectes, on a pu voir de nouvelles protéines qui arrivent aussi sur le marché. Oui, alors des nouvelles farines. On a la farine de banane verte, par exemple, qui répond à une problématique parce qu'il faut trouver des débouchés pour ces bananes et en même temps, c'est sans gluten et c'est très très bon au niveau nutritif. Il faut simplement qu'ils trouvent des bonnes recettes. Donc moi, j'incite toujours les exposants qui ont des nouveautés comme ça à travailler avec des chefs pour qu'ils imaginent les recettes. Dans notre quête de tendance et d'innovation, direction le village start-up. Ici sont réunis 30 jeunes pousses de la food tech qui innovent dans le domaine agroalimentaire. 50% d'entre elles sont made in Auvergne-Rhône-Alpes. Grosso modo, quels sont les acteurs de ce stand? Les acteurs, c'est 30 jeunes pousses de la food tech. La food tech, c'est assez simple. La fourche à la fourchette, ça parle à tout le monde. Et c'est toutes les nouvelles technologies. Mais pas que, en fait, il faut qu'on le retrouve dans notre assiette. Avant l'innovation, c'était assez simple, il fallait être super technologique. Aujourd'hui, non, ça peut se retrouver dans nos assiettes. Et vous voyez un petit peu de partout ici. Je vous invite aussi, j'espère que tout le monde pourra venir faire un petit tour ici. Il y a de tout, il y a de l'anti-gaspi avec quelqu'un qui va récupérer du pain pour en faire des gâteaux. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des fines herbes sur votre plan de travail au sein de votre appartement. C'est génial, c'est tout nouveau. C'est dans 800 points de vente à travers la France, c'est top. Vous avez aussi des petits jeunes tout juste sortis de l'école qui vous font un petit stick qui ressemble un petit peu à du thé, sauf qu'on n'est plus embêté avec son petit sachet à traîner de partout. Ça se dilue dans l'eau froide, dans l'eau chaude et dans l'eau pétillante. C'est top. Franchement, il faut goûter. Alors c'est ce qu'on voit. Ici, il y a de l'innovation. Ça sera peut-être notre assiette de demain. Mais concrètement, d'où viennent ces jeunes start-upers? D'où est-ce qu'ils viennent en fait? Et tant que faire se peut, on a essayé de faire un truc qui était vachement rare. On est très fiers de notre terroir, on voulait d'abord le montrer. Donc en fait, l'initiative du Crédit Agricole, c'est assez simple. On s'est dit tout seul, sans Tresse, Lyonnais, on ne pouvait pas y arriver. Donc on est allé chercher nos copains de Saint-Étienne, de Chambéry, de Grenoble et de Clermont-Ferrand, pardon. Et on a agrégé tout ça. Et on s'est dit aussi, au final, ne soyons pas trop égoïstes. Il reste quelques places, on va aller en chercher un petit peu ailleurs. Mais essentiellement ici, plus de la moitié sont de la région. Concrètement, quelle est la tendance auprès de ces créateurs? Est-ce que c'est le développement durable? Est-ce que c'est le manger local? Est-ce que c'est l'innovation technologique? Est-ce qu'il y a une tendance en ce moment? En 2019, c'est quoi la nouveauté? C'est un peu tout. En ce moment, il y a beaucoup d'anti-gaspi. On est vraiment là-dessus en train de chercher.
On essaye un peu d'avoir un petit peu un raisonnement un peu plus économique et solidaire et durable à l'intérieur de toutes ces démarches. L'anti-gaspi, c'est aller récolter 1 tonne de pain vendu dans une boulangerie pour en faire des gâteaux. Et puis c'est goûter des choses nouvelles. On a une petite start-up là-bas qui vous fait manger des grillons toute la journée. C'est bizarre, mais c'est très bon. Et puis c'est très développement durable avec un petit outil qui se met sur son plan de travail, qui se branche. On a son persil sur son plan de travail, il n'est pas traité, pas d'OGM, rien du tout. Et il est cuisiné à volonté, on n'a plus qu'à le couper et on y va. Le terroir régional s'invite aussi cette année au cœur des compétitions. Au menu, un nouveau concours qui met en scène les produits logotés La Région du Goût. Reportage. Pour la première fois au CIRA, les burgers ont eu une place d'honneur. À l'occasion du World Burger Contest, 7 équipes se sont affrontées pour réaliser une entrée, un plat et un dessert. Tout ça servi façon burger bien sûr. Je pense que c'est la pierre à l'édifice qui manquait dans ce CIRA. C'est-à-dire qu'on a des très beaux concours qui font le tour du monde, le Bocuse d'Or, la Coupe du monde de la pâtisserie. Et nous, on a eu envie de porter haut et fort les couleurs de notre belle région et les couleurs françaises, c'est-à-dire de faire du burger un emblème aussi français. Un emblème français avec des produits régionaux, car chaque menu burger devait contenir au moins 80% de produits locaux. Tous les légumes et les fruits et légumes sont tous de la région, d'accord ? La règle était des 80% de produits régionaux. Nous, on est parti sur 100% sur l'entrée et le plat. On est parti sur du pain des canuts, qui est un produit de la région du Goût, où j'ai incorporé des châtaignes. Après, on va faire une sauce avec du poulet de Bresse, la région du Goût, toujours, avec une sauce, Benoît, sauce suprême et du bleu. Constituées d'un cuisinier, d'un artisan commerçant, d'un agriculteur plus un commis, les équipes avaient 4 heures pour réaliser leur menu, sous l'œil avisé et curieux des membres du jury. Je suis en train de regarder un petit peu au niveau organisation, comment ils sont partis. Et puis après, on va rentrer un petit peu plus dans le détail avec questions sur les approvisionnements, les fournisseurs. On utilise des produits de la région du coup. C'est une première. Personnellement, je suis extrêmement curieux et attentif à tout ce qui va être fait et produit. Et ça peut être une vraie très belle surprise à l'issue de ce premier concours, parce que ça peut être une porte d'entrée pour quelque chose qui va s'inscrire dans le durable. En France, chaque année, 1 milliard de burgers sont mangés, dont les 3/4 dans des restaurants traditionnels. Une consommation en constante hausse qui prédit de beaux jours à ce concours. On a des propositions pour 2021 d'équipes étrangères qui pourraient participer. Et c'est pour ça que d'ores et déjà, on est parti sur le World Burger Contest, puisque j'ai le sentiment aujourd'hui que le burger, c'est le langage universel alimentaire. Après délibération, c'est l'équipe Hard Rock Team composée d'un cuisinier, d'un boulanger et d'un producteur de blé qui a remporté le premier prix. Nous sommes de retour au CIRA. L'heure est à la compétition pour la crème des chefs. Place au Bocuse d'Or. À l'initiative de Paul Bocuse, ce concours réunit tous les 2 ans des jeunes talents de la gastronomie internationale. Rencontre avec l'équipe prometteuse du Brésil et son capitaine. Lauréate à 24 ans du Bocuse d'Or Brésil, puis celui d'Amérique latine. Elle est aujourd'hui la seule femme du concours, participante et jury. Moi, je préfère qu'on ne dise pas que c'est un homme et une femme. Moi, je suis un chef et point. Parce que c'est déjà difficile d'avoir des femmes dans la cuisine. Et si on commence à faire la différence, c'est plus difficile encore pour recommencer. Parce que normalement, tout le monde pense que la femme, c'est pour cuisiner dans la maison, pas comme la cuisine professionnelle. Et c'est pas ça. On a de la force, on n'a pas besoin de force dans les bras, on a besoin de force ici. Les CIRA, j'ai connu quand j'étais ici. Et je m'inscris en 2017, je m'inscris pour faire le Bocuse d'Or. Et j'ai participé, j'étais la candidate du Brésil. Et cette année, j'ai retourné comme président de l'équipe du Brésil. Et c'est complètement différent l'expérience, mais c'est super. Je crois que le plus important, c'est la diversité qu'on a. Donc, c'est 24 pays. On est là pour montrer notre culture et pour montrer qu'on n'est pas juste que le carnaval, le football. Le Brésil, il y a une gastronomie très riche. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on est venu ici. Quel est l'état d'esprit de l'équipe cette année? On les a vus à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a dans leur tête? Qu'est-ce qu'ils veulent gagner?
Là, c'est toujours montée de position. L'Académie au Brésil a la Canan. De ceux qu'on a eu d'autres candidats avant ça. Mais là, du coup, on a voulu être plus dans le Bocuse d'Or. Et là, l'idée, c'est d'être dans les top 10. On n'a jamais passé de 14, je crois. Et donc, l'idée, c'est de monter petit à petit, apprendre avec les autres, voir qu'est-ce que les Américains, les Norvégiens, les Français, bon, tous les grands pays qui participent du Bocuse d'Or, et apprendre ça. L'esprit, c'est on est joyeux d'être ici. On s'est préparé pendant 2 ans pour ça. Et il y a un style brésilien ou pas? Est-ce que clairement on peut reconnaître votre style en regardant l'assiette? Le style brésilien, c'est difficile de dire ça parce que c'est un pays qui a de tout. Il y a français, il y a allemand, il y a japonais, il y a italien, il y a de tout. Donc chaque cuisinier, vous voyez, on va toujours utiliser les produits brésiliens, mais les techniques ou les idées vont venir d'un pays différent. Donc dans l'équipe Bocuse d'Or, il y a moi qui est plus français, il y a Onildo qui est plus brésilien nord-est. On a aussi dans le comité Ivan Ralston qui est plutôt espagnol. Donc comme ça, on arrive à mettre des idées différentes du pays et avoir notre identité comme ça. Qu'est-ce que vous souhaitez au nom de toute votre équipe vis-à-vis des Bocuse d'Or et de ce Syrah? Quelles sont les attentes clairement du Brésil cette année? On attend, c'est d'être reconnu, de voir qu'on a des bons produits, des bons cuisiniers et une bonne génération qui est en train de monter dans la gastronomie. Mais le gros truc, c'est jamais oublier que c'est un gros copinage. On est tous amis, l'échange qu'on fait entre les chefs. C'est ça que j'aime bien être dans les gros, le Syrah, le Bocuse d'Or, c'est pouvoir parler à d'autres chefs et échanger des techniques, des idées, des plats. Et grandir comme professionnel. Le partage, en tout cas, merci d'avoir partagé ce temps avec nous. Je vous invite à partager le chili, il paraît qu'ils sont très très bons. Oui. On essaye ça? On va voir ça? Allez, on essaye. Comme je dis, au nord, on a beaucoup au nord-est, on a beaucoup de piment. Les Indiens aussi, au nord, ils ont beaucoup de piment. Allez, moi je vais démarrer par le premier, l'entrée de gamme, d'accord? Très bien. La malagueta, c'est la plus connue au Brésil. Mais la biquinho, c'est la plus douce. Le Syrah a refermé ses portes. Une première édition sans Monsieur Paul, tournée vers l'avenir et le respect des ingrédients. Les secrets d'une recette réussie.